ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. À bien des égards, la tech traîne la réputation d'être un milieu majoritairement masculin. Pour illustrer, aujourd'hui, la filière du numérique compte seulement 27% de femmes et 7% de femmes dirigeantes. C'est pourtant un secteur qui offre de belles opportunités. Des chiffres sans appel, certes, pour autant ce serait oublier qu'un nombre croissant de femmes convergent vers ce secteur, et notamment via le phénomène de reconversion. Une tendance de fond que les managers doivent prendre en compte pour apporter davantage de mixité dans les équipes. Même si elles sont encore trop peu à franchir le cap de la reconversion, certaines ont osé ce saut vers une sorte d'inconnu. Aujourd'hui, elles s'appellent Sandrine, Gwenaëlle ou encore Samira, développeuses et expertes outils, et aujourd'hui, elles sont avec moi pour témoigner. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors immédiatement, la première question qui me vient, c'est en fait la question du déclic. À quel moment on se dit, allez hop, je vais sauter le pas et m'orienter vers la tech, alors que son parcours nous destinait à toute autre chose? Alors pour ma part, en fait, après avoir passé mon master de l'enseignement, j'ai travaillé pendant un temps dans ce domaine. Et puis j'ai fini par me tourner vers la restauration qui m'intéressait et me passionnait depuis que j'étais petite. Et j'ai adoré ce métier. C'est un domaine qui est très enrichissant et dans lequel j'aurais potentiellement aimé continuer. Sauf qu'il y avait un certain nombre d'impacts qui m'ont fait changer de voie, qui sont à la fois des impacts au niveau physique et au niveau moral. Et donc, je cherchais un domaine qui était en constante évolution. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'informatique, parce que c'est tout à fait ça. Samira? Et pour ma part, ce qu'il faut savoir de mon parcours, c'est que j'ai eu une formation initiale en environnement que j'ai fait en 2 temps. Et dans le cadre de ma reprise d'études en master, je devais monter en compétence sur un langage qu'on appelle RStudio. Et dans mes recherches de ressources, je suis tombée sur la plateforme Open Classroom, où j'ai découvert les langages HTML et CSS. Par la suite, en faisant des tutos, j'ai développé un fort intérêt et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Quelques années plus tard, j'ai saisi l'opportunité de la reconversion et c'est comme ça que j'ai atterri dans le monde de l'IT. Atterrissage en douceur. Oui, c'est ça. Sandrine? Alors moi, j'ai une formation initiale en droit et en école de commerce. Au moment de ma reconversion, j'avais 20 ans d'expérience professionnelle en droit social et en RH. Et pour moi, le déclic, ça a été l'arrivée de Samira et de Gwenaëlle à ICDC. J'avais pu constater qu'on avait besoin de beaucoup plus de développeuses dans l'entreprise. Et je suis très attachée à la mixité. Et j'avais envie, en fait, de poursuivre la dynamique engagée avec leur arrivée. On le voit, hein, cette volonté de reconversion, elle s'est opérée à des moments totalement différents de vie dans vos parcours pour chacune d'entre vous. Est-ce que toi, Sandrine, tu veux nous raconter un petit peu quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as annoncé que tu prenais ce virage? Alors, l'accueil de mon entourage, il a été excellent, et en particulier des collègues d'ICDC. J'ai été agréablement surprise d'avoir autant d'encouragement. C'est vrai que c'est une boîte dans laquelle les gens restent longtemps, et donc je pense que ça envoie un signal très positif pour les collaborateurs en termes de possibilités d'évolution professionnelle. Et ce qui est super, c'est que plusieurs collègues issus des fonctions support ont fait une mobilité après les miennes, pas forcément sur du développement, mais sur d'autres postes techniques informatiques. Et mon souhait, c'est qu'on soit toujours plus nombreuses dans les équipes de dev et plus généralement dans les équipes informatiques d'ICDC. Alors pour toi, Samira, ton parcours est un peu différent. Tu es chez CDC Informatique depuis 4 ans. Tu as suivi une formation de 3 mois pour devenir développeuse. Quelle est selon toi la clé de réussite d'une reconversion justement? Alors, une formation en 3 mois. Est-ce qu'on peut devenir développeuse en 3 mois? Oui, assurément. Mais cela ne signifie pas qu'on maîtrise le développement web autant que nos collègues qui ont déjà eu un parcours différent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la reconversion dans l'informatique est loin d'être une carrière facile, surtout pendant les premières années. Ce qu'il faut savoir, c'est un parcours exigeant dans un domaine en constante innovation qui demande de nombreux défis réguliers, un investissement personnel et l'accompagnement et le soutien des collègues et de l'entreprise. En général, l'entreprise et les équipes plus spécifiquement recherchent surtout une bonne maîtrise opérationnelle dès qu'ils embauchent quelqu'un. Mais cela peut ne pas être immédiat avec un profil atypique comme le nôtre.
nous, ce dont on a besoin, c'est de nous soutenir, de nous faire confiance dans la durée pour nourrir notre détermination. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer sur nos collègues qui nous soutiennent et qui soutiennent cette démarche au sein de l'entreprise. Et comme tu le sais, Audrey, il y a un certain nombre de collègues au sein des CDC qui sont déjà passés par la voie de la reconversion. Et nous savons très bien que nous ne sommes pas les premières ni les dernières. Et quand je regarde nos aînés, je vois en nous la possibilité de multiplier les expériences et d'avoir des perspectives d'évolution. Gwenaëlle, toi, ça fait aussi 4 ans que tu as intégré CDC Informatique. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis cette date, notamment la reprise de tes études. Alors, est-ce qu'on peut voir ça comme un second déclic ? Alors, je dirais pas que c'est forcément un second déclic, c'est surtout que tout à l'heure, Samira parlait d'une formation. On est sorti de la même formation intensive en Java qu'on a fait en 3 mois. Et quand je suis arrivée à ICDC, j'ai commencé à travailler sur Elasticstack. Donc déjà, je commençais par réapprendre un nouveau langage, ce qui est un défi et que j'ai adoré, hein, j'adore cette techno. Pour autant, quand je parlais avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'il y a plein de bases que j'avais pas. J'étais perdue dans les échanges, dans les conversations. Je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai envisagé la reprise d'études. Et après en avoir parlé avec mes managers et avec la direction, on a décidé de mettre en pause mon CDI pour que je puisse reprendre mes études et intégrer une école d'ingénieur en alternance parce que je voulais pas forcément arrêter non plus de travailler. Je m'étais attachée à mon équipe et puis je voulais avoir les deux, le fait de pouvoir continuer de me perfectionner à la fois en école et à la fois dans le côté pratique et pas uniquement théorique. Et donc j'ai fait mes 3 ans et je viens d'être diplômée et donc j'ai repris mon CDI là, il y a 2 mois maintenant. Donc de belles reconversions réussies. Comme je le disais en intro, la tech reste un secteur très genré. Yasmina, tu as accompagné plusieurs anciennes collègues vers ce phénomène justement de reconversion. À ton sens, est-ce que cet aspect genré justement de ce domaine peut faire douter de sa légitimité ou même effrayer ? Alors, à mon sens, non. La majorité masculine reste significative dans notre domaine même aujourd'hui. Être la seule femme, par exemple, au sein d'une équipe d'hommes peut être intimidant et voire rendre l'intégration plus difficile, surtout lors des moments informels, d'autant plus si les centres d'intérêt ne sont pas forcément partagés par toute l'équipe. Mais je reste fermement convaincue qu'avec le temps, les obstacles s'estompent naturellement et que des liens se créent lorsque chacune et chacun, en fait, y met du sien. Je prends l'exemple d'une ancienne collègue qu'au fil du temps, elle a gagné en confiance lors des moments conviviaux et aujourd'hui, elle se sent pleinement intégrée au sein de l'équipe et ayant trouvé en fait sa place d'une manière plus authentique. Je me tourne maintenant vers Vincent, que je n'ai pas présenté, mais qui, en sa qualité de manager, a accueilli dans ses équipes une nouvelle venue dans la tech. Vincent, bonjour. Bonjour Audrey. Alors toi, tu as accueilli donc Sandrine, qu'on a entendue tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant que manager, on prend un risque, en fait, en intégrant dans ses équipes une personne sans expérience qu'on doit accompagner et former sur le long terme ? Alors sur la notion de risque, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on intègre une nouvelle personne dans une équipe, on prend un risque parce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, parce que c'est quelqu'un qui peut désorganiser l'équipe, qui peut faire une rupture sur l'équilibre, qui parfois est difficile à obtenir. Il y a des équipes qu'on stabilise au bout de quelques mois ou quelques années. Mais après, si en tant que manager, on n'est pas prêt à prendre ce genre de risque, il faut changer de travail, il faut changer de boulot. Ça fait partie de notre boulot de prendre ce risque et de l'accompagner. La chose particulière quand on est avec une personne qui est en reconversion, c'est qu'il faut avoir une attention particulière sur cet accompagnement. Il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire tout seul. Il faut un suivi particulier. Il faut pouvoir ajuster les moyens en fonction des difficultés, des écueils rencontrés. Il faut pouvoir mesurer les progrès, les célébrer. Et puis alors surtout, ce que je pense de ma propre expérience, c'est que un des enjeux, c'est aussi de faire un bon casting sur le tuteur, parce que c'est quelqu'un qui va travailler au quotidien avec la personne qui est en reconversion sur une certaine durée. Donc il faut qu'il puisse partager les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, qu'il puisse avoir un bon niveau de communication mutuelle. Alors, la dernière chose, c'est qu'il faut aussi penser à être dans une transparence complète. Pour moi, il faut que toutes les parties prenantes soient
au courant, surtout par rapport à des personnes qui font une reconversion dans des missions exposées. Tu es un manager convaincu par le phénomène de la reconversion. Tout à fait. Un dernier invité nous a rejoint, qui est également manager et qui a, lui, intégré Gwenaël dans ses équipes. Loueb, bonjour. Bonjour Audrey. Donc, comme je viens de le dire, tu as intégré dans tes équipes une personne qui s'est tournée sur le tard vers la tech. En tant que manager, selon toi, qu'apportent ces parcours de reconversion dans une équipe et plus généralement dans une entreprise ? Alors, il faut dire que les personnes qui justement prennent la décision de se reconvertir arrivent généralement avec un background qui est assez riche, des expériences qui sont diverses et variées. Ils ont acquis durant ces expériences-là plusieurs compétences. Alors, pas forcément de l'expertise technique telle qu'on s'attend ici chez ICDC, mais plutôt des soft skills. Alors, si je prends par exemple l'exemple de Gwenaël, on serait sur un background plutôt d'enseignante, donc une capacité à transmettre l'information, une pédagogie aussi qui est très très importante dans le cadre de l'exercice de ces fonctions aujourd'hui au sein du service code. Nous sommes, si vous voulez, un service d'experts qui est en contact direct avec les équipes projet et donc dans l'obligation, si tu veux Audrey, de pouvoir transmettre cette expertise-là, de pouvoir tout simplement bien communiquer aussi auprès des différentes parties prenantes, les équipes projets, qu'il s'agisse de la BDT, de DPS ou autres, avec qui on travaille beaucoup. Donc ce qu'a peut, si tu veux Audrey, ce qu'a peut apporter aujourd'hui Gwenaël, c'est cette capacité de transmettre l'information, le volet communicationnel, sa capacité d'analyse aussi, de l'organisation. Et tout ça, c'est des soft skills qui forcément Qui ne s'apprennent pas à l'école. Qui ne s'apprennent pas à l'école, en effet. Donc, comme je le vois, vu ce que tu nous dis, je pense qu'on peut dire que tu es plutôt pour encourager justement ce genre de reconversion et surtout de reconversion des femmes dans les métiers du numérique. Qu'est-ce que ça apporte pour toi, une femme dans des métiers un peu masculins ? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup, pas tant que ça. Pas tant qu'on souhaite aussi au sein de nos équipes, pour plusieurs raisons, mais on ne va pas y revenir dessus. Mais aujourd'hui, il y a un certain équilibre qu'apporte justement la présence des femmes au sein des équipes IT. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un critère forcément de recrutement. On est plus sur, comme je l'ai expliqué, sur des compétences. Une fois qu'on a trouvé justement la bonne personne, si c'est une femme, ça ne peut que justement augmenter la cohésion au sein des équipes, et ça c'est un point qui est extrêmement positif. Ça rajoute de la cohésion et ça apporte un certain équilibre au sein des équipes IT. Donc je ne peux qu'être pour, en effet, le parcours de reconversion, encore plus si c'est des femmes qui ont eu le courage justement de prendre cette décision-là. Merci beaucoup Loueb pour ton intervention. Merci à toi. Donc pour conclure, je voulais quand même ajouter, même si ça transparaît énormément dans les différentes interventions, que CDC Informatique en tant qu'entreprise encourage ces parcours de reconversion et propose évidemment l'accompagnement adéquat. Donc à vous écouter toutes et tous, je trouve qu'il ressort de tous ces témoignages un message porteur d'espoir qui, je l'espère, va inciter les femmes à oser se lancer dans ce milieu de la tech qui n'est finalement pas si obscur que ça. En tout cas, un grand merci pour vos interventions. Merci Vincent et Loueb pour vos témoignages en tant que manager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Rendez-vous de la Tech. À la prochaine. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.